Bonjour à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire. Je suis David Galliana, Digital Marketing Manager chez MyFeedback et aujourd'hui je vais vous expliquer comment exploiter le quiz pour récupérer des données sur vos clients. Je vous propose de passer directement à la présentation. Alors normalement c'est bon. Hop, voilà. Donc avant de débuter, quelques mots sur notre société. Donc MyFeedback, c'est une solution SaaS qui va vous permettre de récupérer des informations sur vos clients via des questionnaires intelligents. On parle d'intelligence parce que notre technologie elle va permettre aux entreprises d'aller poser la bonne question au bon moment sans perturber le parcours du client. Notre technologie va également permettre de déclencher des actions personnalisées en fonction de chaque réponse récoltée. Et cette intelligence, dans l'art de capter de l'information sur vos clients, elle va vous permettre de conserver une base de données continuellement à jour, de mieux connaître vos clients et donc de délivrer des expériences qui les amèneront à vous recommander à leurs pairs et qui vous permettront de décupler vos ventes. Au sommaire aujourd'hui, nous découvrirons pourquoi ce format fonctionne et quels sont ses bénéfices pour votre entreprise. Je vous donnerai ensuite des conseils pour mettre en place votre quiz afin de maximiser vos chances de collecter des informations sur vos clients. Je vous présenterai 2 exemples de quiz qui ont généré du chiffre d'affaires et je terminerai en vous proposant de découvrir ce qu'il est possible de mettre en place depuis notre plateforme. Allons-y. Alors, première question, pourquoi ce format fonctionne? Donc, le quiz fonctionne très bien car il répond à 3 besoins fondamentaux pour nous. Premièrement, un besoin de connaissance. Les quiz qui connaissent beaucoup du succès jouent sur un trait puissant de caractère qui est la curiosité. Ils créent un besoin de savoir quelle est la réponse. Le résultat obtenu, il offre une nouvelle vision du répondant sur lui-même ou il offre une réponse à une question précise. Second besoin, le besoin de reconnaissance. Les nouvelles générations, dont la mienne, par exemple la génération Y, sont de plus en plus centrées sur elles-mêmes. C'est donc un réel plaisir de passer du temps à répondre à des questions qui les concernent. Et un des points forts du quiz, c'est que peu importe le résultat obtenu, il ressortira toujours quelque chose de positif pour la personne qui a fait le test. Et dernier besoin, c'est le besoin d'appartenance. L'une des principales raisons qui pousse quelqu'un à partager un contenu sur les réseaux sociaux, c'est de partager un moment de joie ou un moment de divertissement. Et le résultat obtenu il sera toujours source d'échange avec un groupe de personnes proches, soit sur les réseaux sociaux ou d'ailleurs dans la vraie vie. Donc, quels sont les bénéfices du quiz pour votre entreprise? Premier bénéfice, vous allez augmenter le temps passé avec vos visiteurs. Pendant qu'il répond aux questions du quiz, le visiteur passe volontairement du temps avec le contenu de votre entreprise. Les quiz sont idéaux pour répondre facilement et de manière divertissante aux questions que votre client potentiel se pose. Donnez-lui la réponse et il vous en sera forcément reconnaissant. Et il y a fort à parier qu'il se rappellera de vous par la suite. Second bénéfice, vous allez générer de nouveaux leads. Vous avez toute l'attention du répondant lors d'un quiz. N'est-ce pas le meilleur moment pour placer intelligemment les bénéfices de votre produit? J'évoquais il y a quelques secondes le sentiment positif à l'égard de l'entreprise et à l'issue du quiz. C'est le moment clé pour transformer le répondant en lead. Par exemple, pourquoi ne pas lui proposer de lui envoyer un document complémentaire détaillant le résultat qu'il a obtenu en échange de son email. Troisième bénéfice, vous allez augmenter votre visibilité sur le web. Nous savons que l'homme est un être social, qu'il aime et recherche les interactions à l'intérieur de son groupe d'amis. Nous savons aussi qu'il a passé un moment agréable à répondre au quiz et à découvrir son résultat. Que va-t-il faire ensuite? Il va avoir envie d'en parler avec ses proches. Donc facilitez-lui la vie et mettez un bouton de partage bien visible à la fin du quiz. Et il n'hésitera pas longtemps à cliquer dessus afin de satisfaire justement cette envie d'interaction sociale. Et il y a fort à parier d'ailleurs que ses amis proches aient les mêmes questions que lui et par conséquent qu'ils soient aussi intéressés par le quiz partagé et qu'ils le partagent à leur tour. Donc, ça fait un effet boule de neige qui se met en place et qui va augmenter votre trafic, générer des leads et vous offrir bien sûr plus de visibilité.
Dans le but, bien sûr, là, le but global, c'est améliorer la connaissance de vos clients. Donc, vous êtes maintenant conscient des bienfaits que peut avoir un questionnaire au format quiz sur votre business. Découvrons maintenant comment mettre en place un quiz. Donc, commençons par le choix du titre et surtout par une statistique qui s'applique à tous les contenus que vous allez partager sur le web. 80% de vos lecteurs décident s'ils vont interagir avec votre contenu en fonction du titre de celui-ci. Donc, d'où l'importance de bien travailler votre titre. Donc, je vous propose 3 points qui peuvent faire la différence. Le premier consiste à ajouter un adverbe. Croyez-le ou non, le simple fait d'ajouter un adverbe du style « réellement » ou « vraiment » peut transformer une simple question en un défi. Comparez par exemple « quelle paire de chaussures est faite pour vous ?» contre quelle paire de chaussures est vraiment ou est réellement faite pour vous. Et vous verrez à coup sûr la différence dans le taux de participation. Le second point, on le retrouve souvent sur des sites à fort trafic comme BuzzFeed, qui sont très friands de ce genre de quiz. C'est souvent des accroches du type « quel super-héros de Marvel êtes-vous » ou « quel personnage de Game of Thrones êtes-vous » Celui-ci, c'est un classique. En raison de notre nature curieuse, on a juste envie parfois de savoir quel héros de Game of Thrones on est. Et voilà, ça ne s'explique pas vraiment, mais c'est une approche qui fonctionne très très bien. Et troisième point, c'est l'ajout de célébrités dans votre démarche de quiz. Là aussi, c'est un classique. Les gens aiment bien savoir à quelle célébrité correspond leur personnalité. C'est vraiment quelque chose qui est susceptible d'attirer l'attention du répondant. Donc maintenant que nous avons vu comment choisir le bon titre pour votre quiz, découvrons les types de quiz qui fonctionnent bien. Le premier, c'est le quiz de personnalité. Nous aimons entendre de bonnes choses sur nous-mêmes et c'est pour cela que les quiz de personnalité fonctionnent si bien. Ce type de quiz, en fait, il catégorise et il complimente les répondants en fonction de leur réponse. Donc, si vous êtes une marque qui se concentre sur la vente de produits, vous pouvez très bien utiliser un quiz de personnalité pour placer les individus dans des catégories avec des recommandations de produits personnalisés en fonction des réponses qu'ils ont données. Le second type, c'est le quiz de connaissances. Là, c'est un autre type couramment rencontré, notamment sur les réseaux sociaux. Le quiz de connaissances, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il challenge tout simplement la connaissance de tout le monde sur un sujet donné. Donc, vous pourrez demander à votre public ce qu'ils savent au sujet de votre marque, de vos produits, ou c'est ce qui se fait souvent, c'est les questionner sur un des sujets tendances du moment, à condition bien sûr de le rattacher de près ou de loin à votre activité. Donc, je vous propose maintenant quelques conseils sur la création des questions. Ces conseils, ils peuvent aussi s'appliquer aux questionnaires en général, mais ils ont encore plus de sens lorsque vous êtes dans le cas où vous créez un quiz. Donc, premier conseil, infusez votre personnalité. Il faut vraiment approcher votre auditoire comme si vous voulez créer une discussion avec lui. Donc, plus vous mettrez vos répondants à l'aise, plus ils seront susceptibles d'interagir avec votre marque à l'avenir. Second point, utilisez des images pour vos questions. Voilà, il n'y a rien de mal à utiliser des questions avec seulement du texte, mais vraiment là pour les quiz, si vous voulez que ça reste ludique, il ne faut vraiment pas avoir peur d'utiliser des images. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui va rendre les choses intéressantes et pertinentes, et ça va surtout donner l'effet d'un jeu auprès de vos répondants, et ça va maximiser donc forcément le taux de réponse. Enfin, soyez concis. L'attention des répondants, même pour un quiz, elle reste faible. Donc, veillez donc à aller à l'essentiel dans vos questions. Visez entre 3 et 8 questions pour votre quiz, afin que la durée du questionnaire ne dépasse pas les 2 minutes. Donc, après avoir posé vos questions, il est temps de collecter des informations sur votre répondant afin de pouvoir alimenter votre CRM ou votre outil d'emailing. Vous pourrez ensuite aussi alimenter ses contacts via des campagnes de marketing automation, par exemple. Donc, voici 3 conseils pour maximiser la collecte d'informations. Premier, soyez honnête à propos de vos intentions marketing. Il n'est pas toujours clair pour vos répondants que vous les contacterez une fois que vous aurez obtenu leurs informations.
Donc, il sera toujours bien vu de les prévenir que vous allez entrer en contact avec eux prochainement et pour quelles raisons vous le faites. En appliquant cela, vous êtes sûr de ne pas créer de frustration ou d'incompréhension. Second point, proposer systématiquement un incentive. Donc voilà, il faut donner à vos répondants une raison de vous fournir leurs coordonnées. Ça peut être un livre blanc, ça peut être du contenu exclusif, des codes promotionnels. Tout dépend de votre secteur d'activité. Voilà, à vous de trouver ce qui fonctionne le mieux pour encourager vos répondants à rejoindre votre liste de contacts. Enfin, et là c'est juste du bon sens, ne demandez pas des informations que vous n'allez pas utiliser. Quel est l'objectif de demander à vos répondants numéro de téléphone si vous ne comptez pas les appeler? Assurez-vous que vous ne demandez que les informations que vous utiliserez. Donc un prénom, une adresse mail, ça représente le minimum pour commencer à interagir. Donc maintenant, les résultats, c'est le moment que votre répondant attend le plus. Vous devez vous assurer que vos résultats sont quelque chose qu'il va aimer et partager avec d'autres personnes. Donc voici quelques conseils qui vous aideront à créer une page de résultats qui fonctionne. Premièrement, soyez positif. Les émotions positives elles sont plus susceptibles d'être partagées. Et l'honnêteté est également de mise. Ne dites pas à votre répondant qu'il est quelque chose qu'il n'est pas. Ensuite, utilisez des images. Tout comme la façon dont nous avons utilisé des images pour les questions, ben, nous allons faire de même pour les résultats. Ce sont ces images qui vont donner envie aux répondants d'interagir avec vous. Enfin, créez un call to action. Ne laissez jamais vos répondants sur une page de résultats qui ne les invite pas à faire une action. Voilà, il faut penser systématiquement à un call to action. Un lien vers votre site, un lien vers vos produits, un lien de partage vers les réseaux sociaux. Tout dépend de vos objectifs, mais pensez toujours à un call to action. Alors, vous connaissez désormais toutes les bonnes pratiques pour créer votre premier quiz. Découvrons maintenant deux exemples de quiz e-commerce qui ont généré des résultats. Donc, le premier, Zenny-Optical. Donc, Zenny-Optical proposait à ses visiteurs un quiz pour les aider à choisir la forme de lunettes idéale en fonction de leur budget et de leur style de vie. Voilà, et pour info, en seulement 1 mois et demi, le quiz a généré plus de 150 000 réponses. 7 000 emails ont été collectés et l'impact sur les ventes a été fort puisque le chiffre d'affaires a augmenté de 124 000 $. Le quiz, pour info, il est toujours accessible sur le site de Zenny-Optical. Et je suis allé voir récemment, il a généré plus de 700 000 réponses. Donc voilà, je vous invite à aller jeter un coup d'œil si vous voulez voir à quoi ressemble le quiz. Deuxième exemple, c'est Sideshow, qui souhaitait augmenter la notoriété d'une de ses collections de figurines. Ils vendent des figurines en ligne. Voilà, ils ont créé un quiz qui invitait leurs fans à découvrir quel personnage de la collection les représentait le mieux. Là aussi, les résultats générés en seulement 2 mois sont impressionnants. 16 000 leads générés, 75 000 $ de chiffre d'affaires, c'est énorme pour des figurines. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est 1200 nouveaux clients parmi les 1800 commandes générées. Et depuis, là aussi, vous pourrez le constater si vous allez sur leur site, mais Sideshow continue à créer régulièrement des quiz. Donc, nul doute que cela fonctionne très bien pour eux. Donc, avant de conclure, je vous propose de découvrir les possibilités offertes par notre plateforme si vous souhaitez l'utiliser pour créer un quiz. Donc, concernant la création de quiz, la démarche est similaire à la création d'un questionnaire. Je vous conseille d'utiliser en priorité des questions de type liste à choix avec image afin justement de conserver au maximum l'esprit quiz. C'est vrai que c'est toujours mieux de retrouver des images, c'est beaucoup plus ludique, voilà, et ça fait partie des bonnes pratiques. Donc une fois que vos questions sont prêtes, vous aurez la possibilité de leur attribuer un poids ou une catégorie, et c'est cette action qui va vous permettre de proposer un résultat personnalisé en fin de questionnaire. Donc en attribuant une catégorie ou un poids à vos réponses, MyFeedback va automatiquement calculer en fin de questionnaire le nombre d'occurrences ou la somme moyenne des poids. Et cela va vous permettre d'afficher, par exemple, la catégorie la plus représentée ou la moins représentée, ou les réponses qui cumulent le plus de poids sur vos pages de résultats. Une fois que vous avez attribué vos poids ou catégories,
vous devez paramétrer vos scénarios afin d'envoyer automatiquement le répondant vers la page qui correspond le mieux à ses réponses. On parle maintenant des pages de résultats. Donc, vous aurez la possibilité de créer le nombre de pages de remerciements de votre choix. Et notre éditeur de contenu riche vous permettra également d'intégrer en un clic les variables personnalisées relatives aux résultats de votre répondant dont je vous parlais dans les slides précédentes. Et là, la variable, on la voit, c'est celle qui est représentée par un hashtag sur l'image. Cette variable, en fait, elle est dynamique et elle va automatiquement aller chercher la catégorie qui a été la plus représentée. Donc, je vous propose maintenant de découvrir un aperçu de quiz créé entièrement depuis MyFeedback. L'exemple que je vous propose concerne un e-commerçant chez lequel j'ai l'habitude de commander ma paire de crampons. Donc, l'idée ici, c'est de proposer aux visiteurs de répondre à un quiz pour découvrir la paire de crampons qui est faite pour lui. Et l'objectif final, bien sûr, c'est de lui donner envie d'acheter cette paire de crampons. Donc là, on a une première question qui va lui demander à quel poste il joue. Donc voilà, à laquelle il va répondre. Seconde question, on va lui demander ce qui est le plus important pour lui quand il achète une paire de crampons. Si c'est plutôt la stabilité, la vitesse. Voilà. Et troisième question, on va lui demander le niveau, son niveau en rugby. Donc c'est plutôt un débutant, quelqu'un de professionnel. Une fois qu'on a posé ces questions-là, on réfléchit toujours aux bonnes pratiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va lui dire, OK, très bien, on peut te donner tes résultats. Voilà, si tu veux recevoir un email personnalisé avec une offre de promo de 10%, rentre ton prénom et ton email. Donc là, je rentre le prénom et je rentre mon email. Et une fois que j'ai rentré mon email, je peux voir mes résultats. Et là, donc, j'ai créé des pages différentes parce que, bien sûr, en fonction des réponses, on n'a pas accès aux mêmes résultats. Mais j'ai créé, voilà, 4 pages différentes. Ça, c'est la première, où à chaque fois, je vais afficher un visuel, un joli visuel du produit en question, une description positive et, bien sûr, un call to action pour inviter le répondant à aller consulter sa paire de crampons. Donc voilà, j'ai fait la même chose pour 4 pages différentes. Voilà, ça c'est vraiment le rendu que vous aurez si vous utilisez un outil comme MyFeedback. Voilà, donc pour conclure, enfin pour presque conclure, c'est important de le rappeler toujours. Si j'ai la chance de vous apporter tous ces conseils, toutes ces suggestions aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à l'inspiration que m'apportent nos clients e-commerçants, mais aussi grâce à nos Customer Success Managers qui recherchent sans cesse des idées performantes à mettre en place chez nos clients. Donc, je vous invite d'ailleurs à retrouver nos études de cas clients sur la page Success Stories de notre site web. Voilà, j'ai terminé. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir suivi le webinaire. N'hésitez pas à me contacter par email ou sur les réseaux sociaux pour me poser vos questions. Pensez à aller régulièrement sur notre blog pour retrouver des articles qui vous aideront à mieux connaître vos clients et aussi tous nos webinaires dans la rubrique My Feedback Inside. Encore merci et à très bientôt pour un nouveau webinaire.